Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur le fait de toujours penser à faire des compliments aux gens qui vous entourent. Pensez aussi à vous faire des compliments, à vous encourager, à reconnaître vos belles qualités. Pour cela, mettez-vous en position de méditation. Installez-vous confortablement afin de faire la paix ici dans l'esprit, dans le corps, et d'ouvrir votre cœur. Puis commencez par vous faire des compliments, de vous aimer totalement, de vous apprécier. Les compliments sincères, les remerciements, les mots gentils font toujours plaisir. L'habitude de vanter les autres contribue beaucoup à se gagner et à se garder l'amour et l'amitié de tous. Les éloges que vous décernez vous reviennent toujours. Vous vous apercevrez que c'est une règle absolue, que plus vous louez les autres, plus les autres vous louent. La louange est un des moyens les plus efficaces de faire aux gens ce que vous voulez qu'ils fassent. Louez les gestes que vous souhaitez voir se répéter. Louez aussi les traits de caractère sur lesquels vous voulez que les autres mettent l'accent. Le jardinier arrose uniquement les plantes qu'il veut voir pousser et non les mauvaises herbes. Alors exercez-vous à trouver toujours le mot qui fait plaisir à chaque personne que vous rencontrez. Entraînez-vous à cela sur vos compagnons de travail, vos proches et vos amis. Trouvez ce que vous pouvez sincèrement louanger chez chacune de ces personnes. Faire des compliments sur ses vêtements, sa coiffure, son aspect du jour, son esprit joyeux, sa belle complicité avec vous, son humour. Ainsi, vous amenez un sourire sur le visage des gens que vous rencontrez. Ne vous contentez pas de vanter les mérites de quelqu'un quand il est là. Faites-le aussi en son absence. De tous les compliments, ce sont les plus beaux. Soyez certain, de toute manière, que ce que vous dites va bien finir par venir aux oreilles de la personne concernée. Alors ne critiquez jamais les gens derrière leur dos. Soyez sûr également que vos critiques leur parviendront et qu'ils le prendront sûrement très mal. Parlez aussi avec calme. Évitez dans la mesure du possible de vous fâcher. La colère fatigue celui qui l'éprouve. Elle détourne une bonne part de votre énergie qui pourrait servir à des propos plus positifs. La colère crée aussi des ennemis. Parfois même elle tue. Plus d'un homme est mort d'une crise cardiaque suite à un accès de colère. Et si vous êtes en colère, avant de parler, comptez jusqu'à 10. Et si vous êtes extrêmement fâché, alors comptez jusqu'à 100. Il est aussi possible, si vous le préférez, de vous faire un petit mantra, de répéter une phrase lorsque vous êtes en colère jusqu'à trouver le calme. Dites-vous, je garde mon calme, je suis toujours heureux et conciliant. Ce genre de phrase détourne votre colère et vous aide à affronter les difficultés en gardant votre sourire. Vous pouvez aussi vous concentrer sur des citations. Elles vont jouer le rôle d'un extincteur. Elles éteindront l'incendie mental qui se prépare à vous ravager.
Elles détruiront les flammes avant qu'elles n'atteignent trop d'ampleur. Souvent, de préférence, quand vous vous sentez en forme et détendu, alors profitez de ce moment pour surveiller votre conversation intérieure, votre mental, et tâchez de ne tenir aucun propos négatif ou destructeur. Si malgré tout, l'une ou l'autre phrase malheureuse vous échappe, taisez-vous, réfléchissez à l'expression positive, utile, que vous auriez pu dire à sa place. Pratiquez cet exercice 1 ou 2 fois par semaine. Il est facile, comme vous allez le constater, et petit à petit augmentez-en la durée, jusqu'au moment où toute votre conversation devient alors positive. Il se peut bien sûr que vous rencontriez certaines personnes qui se moquent de vous parce que vous vous efforcez d'être positif et qui vous traitent de naïf et d'optimisme. Laissez-les dire. S'ils veulent une existence triste et noire, cela ne vous regarde pas. Ça leur appartient. Il vous est impossible de changer leur façon de penser. Alors simplement donnez le bon exemple. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Et continuez votre chemin avec le sourire. Et laissez les autres aller le leur. Chacun peut choisir ce qu'il veut. Chacun peut porter sa croix ou non. En résumé, votre façon de parler façonne votre vie. Votre façon de parler détermine vos pensées et celles des autres. Vous avez ce pouvoir de changer vos pensées, alors faites-le le plus souvent possible. Contrôlez votre discours et vous contrôlez votre esprit. Laissez guérir vos vieilles blessures. Sachez pardonner, vous pardonnez. Et parlez le plus souvent des choses que vous souhaitez voir se réaliser. Soyez enthousiaste, soyez toujours heureux avec les gens avec qui vous discutez de projets, de belles choses à faire. Un discours positif accélère la réalisation de vos désirs. Attention, ne parlez pas trop. Soyez aussi à l'écoute. Sachez écouter les autres sans intervenir. Parfois, les autres ont besoin simplement qu'on les entende. Inutile de les contrarier. Ils ont le droit aussi de penser comme ils le veulent et sur les sujets sur lesquels vous pouvez partager. Alors soyez plein de joie, d'encouragement. Dites ce que vous aimez. Dites toujours du bien des autres. Et ne parlez pas trop de vos problèmes. Cherchez plutôt à les résoudre, à trouver les solutions. Parlez de vos problèmes aux personnes qui ont la capacité de vous aider. Vous voyez des personnes de confiance avec qui vous pouvez les exposer, avec toujours l'idée de trouver des solutions.
et exprimez ce que vous voulez et désirez voir vraiment, réellement dans votre vie. L'habitude de tenir des propos positifs se cultive. Alors faites-le dès aujourd'hui. Commencez ici, en silence, à avoir de belles pensées envers vous-même, envers toutes les personnes qui vous entourent. Et même si vous avez quelques conflits avec des personnes, par vos pensées, envoyez-leur une belle énergie, de l'amour, de la lumière. Faites-le par vos pensées. Imaginez que ces personnes soient en paix et que lorsque vous allez à nouveau les rencontrer, elles auront un sourire sur le visage. Et vous-même, vous serez en paix. Vous ne parlerez plus du problème, du conflit. Vous lui ferez simplement un compliment ou des excuses. Savoir s'excuser, c'est donner la possibilité à l'autre de vous pardonner. C'est un moyen aussi de se pardonner de nos colères, de nos réactions, de nos émotions pas toujours très bien contrôlées. Alors, prenez-en conscience ici et maintenant et revenez à vous. Inspire et expire. Bougez les doigts, les orteils, réveille ton corps. Et reviens ici, maintenant. Un grand merci à vous et je vous remercie pour vos attentions et vos belles intentions. Moi aussi, j'ai de belles pensées envers vous. Et encore merci et à bientôt. Namasté.